Toi, le pasteur qui t'a pédé l'esprit, qui t'a déviagé l'esprit, il t'a rendu un très mauvais service parce qu'il devait au moins mettre un lubrifiant. Et le lubrifiant devait te permettre quand même, hein, voilà. Parce qu'il t'a pédé l'esprit à sec. À sec, sans même mettre les crachats sur son modomie. Il t'a pédé l'esprit à sec. Et l'esprit là, la douleur, c'est pourquoi ton esprit est tourmenté, tu racontes des bêtises. On m'a envoyé 2 de tes commentaires. Et donc, j'ai cherché ça pour te répondre. Dans son premier commentaire, cet homme qu'on a violé l'esprit dit, il prend un passage biblique où il dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Enfin, mes frères et sœurs, frères de la Révolution, je ne sais pas si ces couillons des chrétiens-là, je ne sais, enfin, quand ils lisent la Bible, je ne sais pas, quand ils lisent la Bible, ils comprennent quoi? Moi, c'est pourquoi j'ai quitté les églises, parce que quand j'ai regardé ce qu'on m'enseigne, et je regarde, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qui est enseigné? Je dis, non, je ne peux pas. Tu dis bien l'évêque. Ceux qui ne sont pas évêques ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Moi, je ne suis pas évêque. J'ai le droit d'avoir plusieurs femmes. Tu dis bien l'évêque. Non, les évêques du christianisme, dans votre religion chrétienne, qui est une tradition juive. Les évêques ne doivent pas avoir plusieurs femmes. Maintenant, quand tu décides de quitter, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il raconte, qui montre encore que on avait joui sur la tête de son esprit. Hein, lui qui l'avait déviagé avait joui sur sa tête, la tête de son esprit. C'est quand il dit que, dans ce commentaire, il dit, il y a des choses, les temps changent. Il dit, les temps changent. Et il y a des choses que Dieu autorisa avant, qu'il n'autorise plus aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu autorise. Donc Dieu autorisait le concubinage avant, mais aujourd'hui, il n'autorise plus ça. Dieu autorisait la polygamie avant, aujourd'hui, il n'autorise plus ça. Est-ce que tu peux me donner un décret de Dieu qu'il a fait sortir, dans lequel il dit, voici les choses que j'autorisais avant et aujourd'hui, je n'autorise plus ça. Ça, c'est la première chose que je te demande. La deuxième chose, pourquoi votre Dieu là n'a pas aussi annulé la dîme? Donc ça, c'est un Dieu du pognon. Donc les choses qui concernent l'argent, il n'annule pas. Quand même dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun commandement qui vous demande de payer des dîmes. Mais vous dites que la dîme existe quand même. Mais enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Pourquoi aujourd'hui ce Dieu-là n'a pas annulé? Il continue à vous demander des preuves. Mais donc votre Dieu, c'est un Dieu du pognon, c'est un Dieu du mbonga. Vous êtes des vrais rigolos, je vous dis, vous allez mal mourir. Vous allez vraiment que Dieu vous fasse sortir de votre ignorance. Parce que vous allez mourir mal. Vous allez mourir nu. Vous allez mourir vraiment. Ce sera une mort horrible, bande d'escrocs que vous êtes. Vous annulez des choses qui sont essentielles pour garder des choses. Enfin, en fait, chacun décide même d'annuler. C'est-à-dire, chacun se lève et dit, bon, moi j'annule ça, il annule. L'autre se lève et dit, non, moi j'annule ça. Mais regardez les chrétiens comme ils sont perdus. Et il y a d'autres qui se lèvent et disent, non, nous, le sabbat c'est le samedi. D'autres disent, non, le sabbat annulé, c'est déjà le dimanche. D'autres se lèvent et disent, non, désormais, la dîme est toujours existante, mais on ne fait plus les sacrifices. D'autres disent, non, il faut toujours faire les sacrifices, les holocaustes. D'autres disent, c'est-à-dire que toute une confusion. Tu es maudit. Les gens là sont des gens maudits. Je vous dis la vérité. Donc, soyez prudents, messieurs et dames. Soyez prudents face aux faux enseignements des chrétiens, aux faux enseignements des pasteurs, aux faux enseignements de leurs fidèles.